En marche pour l'Elysée, tout un programme pour Djepi, ce jardinier de 55 ans. Il a décidé de sillonner les routes à pied pour rencontrer Emmanuel Macron. Après 2 jours de manifestation à Châlons le week-end dernier, il n'a pas réussi à déposer son gilet jaune. J'ai senti que ce qu'on avait fait, si je continuais pas, ça allait s'arrêter. Il y a une flamme qui s'est allumée, il fallait pas qu'elle s'éteigne. Donc j'ai décidé de faire la grève de la faim et de faire le nécessaire pour que ça continue. Le nécessaire, une grève de la faim et un périple de 330 km à pied. Il espère attirer l'attention du président pour lui parler des souffrances des Français, avec ou sans gilet. Toutes les personnes qui travaillent, sur le salaire qu'elles gagnent, elles doivent en donner une grande partie à l'État, dans les taxes, dans les impôts. Et il ne leur reste à peine, à certains, à peine pour survivre. La lutte, ils ont décidé de la mener au-dessus de la RCEA. Retraités, chômeurs, travailleurs, ils étaient une 50aine. Pour eux, l'augmentation du prix de l'essence a été la goutte d'eau de trop. On nous demande encore de nous serrer la ceinture, alors que, en haut lieu, on a régulièrement des scandales financiers, des politiques qui s'en mettent plein les poches et il y a une injustice grandissante. Les retraites, maintenant, c'est des gens qui vivent avec 680 €. Expliquez-moi comment on peut vivre aujourd'hui en France avec 680 €. Moi, je livre les repas chez les papis et les mamies. Mon boulot, il y a des gens aujourd'hui qui mangent 2 repas par semaine parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en payer plus. De tout bord politique, ces gilets jaunes se disent prêts à aller jusqu'au bout. Crever pour crever, on a plus, marche ou crève. je pense qu'on n'a tous plus rien à perdre. Le long des routes, automobilistes et routiers étaient très nombreux à montrer leur soutien.